bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture pour les Vierges, pour le mois de mai 2023, les Vierges femmes, les féminines. Messieurs, vous êtes bien sûr les bienvenus, vous pourrez peut-être avoir des messages qui vous correspondent. Toutefois, vous aurez votre vidéo en dessous de celle-ci. Si elle n'y est pas, un petit peu de patience, je suis en train de les préparer et cela ne saurait tarder. Si cette guidance ne vous plaît pas, si cette guidance ne vous correspond pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer avec le tarot noir et l'oracle des rebelles sacrés. Alors, les Vierges, vous avez donc en dos deck, faites de beaux rêves. Vous avez suivez votre propre rythme et vous avez sagesse féminine. C'est magnifique, elles sont trop belles. Alors, on va mettre ces cartes ici et on va aller voir ce qu'il en est. Donc, en dos deck, j'ai oublié, vous avez l'ermite. On va aller voir l'ici et maintenant. Oula, oula. Vous avez le roi de bâton et le valet de bâton. Eh bien, là, vous avez envie peut-être de recommencer quelque chose. On va aller voir avec le passé parce que c'est quand même assez amusant de voir le roi de bâton à côté du valet de bâton ici. On a quelqu'un qui regarde. Alors, on peut regarder un enfant aussi. Quelqu'un qui est de la même famille des bâtons, qui regarde un enfant qui pourrait se développer, qui pourrait partir de la maison, qui pourrait aller sur un autre chemin. Ou alors c'est vous qui regardez un possible nouveau projet. Alors il y a l'ermite ici qui est en dos deck, donc on peut parler de quelque chose que l'on ressent, peut-être une solitude. Là, pour l'instant, je ne peux pas dire avec cette ermite seule ici ce que cela veut dire. On est obligé de continuer la guidance. Donc, je vais aller voir dans le passé. Alors, vous avez le cavalier de coupe. Très, très belle carte. Ça parle d'amour. Vous avez donc le 4 d'épée. Vous avez le 6 de coupe. Au niveau du passé, eh bien, j'ai l'impression que vous avez eu... un amour certain. Il y a eu quelque chose de très beau puisque ce cavalier de coupe ici, et le cavalier de coupe vient annoncer quelque chose qui se termine. C'est la première carte qui est dans votre passé ici. Donc, j'ai envie de vous dire là que vraiment, il y a une phase qui s'est terminée. On vous a donné de l'amour, vous avez reçu beaucoup d'amour et je pense que vous avez été comblé. C'est quelque chose qui vous a stabilisé tout au long de votre vie. Je le vois ici avec ce 4 d'épée et également avec ce 6 ici de coupe. Il y a vraiment un bien-être, beaucoup de beauté, de bonté ici dans ces cartes. Est-ce que aujourd'hui vous avez envie d'un peu plus d'individualité, un peu plus de reconnexion avec vous-même, peut-être également une spiritualité, parce que quand même avec ces cartes ici qui sont d'action, donc là on est à fond, on parle d'amour dans le passé, on parle d'une certaine stabilité, on parle d'une logique, on parle d'un esprit qui est bien, qui est sain, d'avoir pris des bonnes décisions, donc qui ont mené finalement à une stabilité émotionnelle avec ce 6 de coupe. Et on a cette ermite qui est là, cette ermite qui vient parler donc d'un certain âge, de sagesse, de découvrir, de chercher, d'aller en soi. Et c'est peut-être ça parce que vous avez également la sagesse féminine. Faites de beaux rêves et ici suivez votre propre rythme. Il y a peut-être le fait de vouloir vous reconnecter avec vous. On peut parler peut-être aussi de l'enfant intérieur. Ici, ça me vient là. Donc, une reconnexion avec vous-même. Ou alors donc un enfant qui peut partir ou un nouveau projet à venir que vous regardez, que vous convoitez. Alors, on va regarder avec les événements extérieurs ici. Vous avez le 4 de coupe, le 10 de denier,
et vous avez le 7 de bâton. Alors, le 10 de denier, ici, vient nous indiquer, tout comme le cavalier de coupe, qu'il y a quelque chose qui se termine. Le 10, c'est la fin d'un cycle. On a réussi, en fait, malgré peut-être certains efforts, malgré certaines difficultés, eh bien, vous avez réussi certaines étapes de votre vie. Avec ce 4 de coupe, on voit bien que les graines ont été plantées là où il faut, une certaine sagesse, une certaine connaissance aussi, qui a fait que vous avez toujours été finalement comme il faut sur votre route ici. Le 7 de bâton vient expliquer qu'il y a une évolution et de l'espoir. Au niveau du futur, vous avez la reine d'épée, le 3 d'épée, et le 10 d'épée. Alors là, ici, on peut parler avec la reine d'épée de quelqu'un qui est hyper indépendant. Alors c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez autre chose, vous regardez d'une autre façon. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir de femme et vous redevenez cette reine d'épée. Vous avez envie peut-être de prendre des décisions, de vous reconnaître. Le 10 d'épée ici vient parler également de rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, hein, le 10 d'épée, parce que ça peut être en fait la fusion au niveau de l'esprit avec une autre personne. Ça peut être aussi la fusion de l'esprit avec vous-même. Ici, surtout que vous rentrez en introspection. Ce 3 d'épée ici qui parle de... On peut parler d'évolution aussi avec ce 3 d'épée. Il est souvent représenté avec les cartes illustrées comme quelque chose qui fait mal. Mais vous voyez ici, c'est plutôt le fait d'avoir commencé quelque chose et de ne pas savoir si la graine que l'on a plantée va évoluer ou pas. C'est trop tôt. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. On a fait ce qu'il fallait, surtout qu'on a cette puissante reine d'épée qui est là, qui est très très stratège, qui a énormément de savoir, de réflexion. C'est une personne qui est hyper active dans sa tête, elle est tout le temps en train de réfléchir, de penser. Certes, parfois elle peut être sur ses gardes, hein, elle peut parfois piquer pour se protéger, mais elle a quand même un savoir-être, elle est vraiment très intelligente. On va aller voir avec le tarot. Donc il y a effectivement des cartes un petit peu plus difficiles ici, dans cette partie-là. Donc soit ça peut vous parler, ça peut être la continuité de la première guidance, ou soit vous avez des messages qui peuvent vous concerner ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici vous avez le mât et vous avez la vacuité. Donc je pense ici que vous vous êtes perdu à un moment donné de votre vie. Je crois qu'il y a eu quelque chose de difficile. On voit dans le passé le fardeau, l'instant présent et la confiance. Je pense qu'à un moment donné, vous avez supporté. Alors ça peut être des personnes, ça peut être le poids d'un foyer, d'une maison, ça peut être le poids de certaines responsabilités, le poids d'un travail, le poids des finances. En tout cas, il y a un moment donné où vous avez vu quelque chose de difficile. Vous étiez vraiment avec le mât et la vacuité, vous ne saviez pas où aller, vous ne saviez pas quelle décision prendre. Vous avez cru tomber à un moment donné. Alors, le mât ici vient dire que vous avez peut-être pris un risque aussi. Et que ce risque finalement vous a perturbé. Peut-être que vous n'aviez pas conscience si vous partiez... vers un nouveau départ, un nouveau projet, vous n'aviez peut-être pas conscience au départ que ça aurait pu être aussi difficile. Je crois que vous êtes rentré dans un moment très dur dans votre vie qui a fait que vous vous retrouviez dans cet état. Ceci dit, la bonne nouvelle malgré tout, c'est que on voit que vous avez l'instant présent qui est là et la confiance. C'est que même si vous êtes senti perdu à un moment donné, peut-être jugé aussi, ou des personnes là qui vous ont embêté, vous avez pris confiance et conscience de ce que vous étiez et de ce que vous pouviez faire. Ici, vous avez la sagesse féminine et vous avez ici, donc suivez votre propre rythme.
Donc je crois que malgré tout, même si vous êtes retrouvé comme ça, il y avait une lumière en vous, et vous le savez, une expérience, une lumière qui a fait que vous avez réussi à vous relever. On parle ici aussi, faites de beaux rêves, la sagesse féminine. Vous voyez l'ermite qui ressort là, cette introspection peut-être que vous avez dû faire à un moment donné, eh bien vous avez réussi à vous relever. Et vous réussissez, si vous êtes en ce moment-là, même si vous semblez être perdu, vous avez l'impression de tomber, eh bien vous allez prendre conscience que le problème c'est pas vous, le problème c'est les autres. Et vous allez vous dégager de ça. Vous allez pouvoir avancer dès que vous allez avoir cette prise de conscience. On a la carte de la banalité ici. Cette carte vient donc parler également de lâcher prise. En fait, c'est savoir également vivre l'instant présent, comme celle-ci. C'est pas tout à fait pareil. Là, on est en train de vous dire que c'est une personne qui se promène, qui ramasse les fleurs. Donc là, elle est vraiment dans l'instant présent. Elle saisit en fait des opportunités. Elle remplit finalement un panier de fleurs et elle se fait du bien. Elle se fait du bien à l'âme parce qu'elle se reconnecte avec la nature. Elle se reconnecte avec l'univers. Et ça va être peut-être votre mission pour ce mois de mai ici. Donc de lâcher prise avec des choses qui ne sont pas pour vous. Des personnes qui pourraient peut-être vous pèsent ici. Des personnes, des choses qui sont en place que vous ne voulez plus. Donc on vous propose ici vraiment de bien faire le point, de suivez votre propre rythme. J'ai envie de vous dire également, il y a la carte de la sagesse féminine, faites-vous confiance parce que vous avez les moyens, je pense, d'avancer. La carte de l'instant présent et la carte de la confiance ici, même si elle est dans le passé, elle le dit. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation-là qui aujourd'hui vous déroute et qui aujourd'hui vous pèse et vous met dans l'incertitude. Et on vous dit, rappelez-vous ce que vous avez fait, vous avez peut-être réussi à vous relever. Et aujourd'hui, donc, vous ferez pareil. Vous avez un potentiel. Si cette carte suivez votre propre rythme est sortie, c'est pas pour rien, c'est pour vous dire de vous faire confiance. Voilà, donc s'il y a des moments difficiles actuellement, eh bien, surtout faites-vous confiance. La banalité est là, il faut dédramatiser. Surtout que j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à des personnes ici qui vous pèsent, des personnes que vous ne supportez plus peut-être et qui vous empêchent d'avancer. C'est selon la façon dont vous allez voir les choses. Si vous vous libérez de ça, eh bien, lancez-vous. Vous voyez, la confiance, elle est là, lancez-vous. Voilà. Ici, vous avez peur. On voit ce mat qui est en phase de transition. Et en fait, il a peur du noir. Il a peur de ne pas y arriver. Voilà. Au niveau des événements extérieurs, vous avez la voie intérieure, le changement et le partage. Donc, ici, les cartes donc sont en train de vous dire que vous allez pouvoir donc vous écouter. La carte des rêves est là aussi. Peut-être que vous allez faire des rêves. Vous allez peut-être avoir à nouveau une certaine lucidité que vous avez perdue parce que vous avez peur. Donc c'est comme si on vous disait là de revivre cet instant présent et qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous réécouter et vous allez pouvoir aller là où vous souhaitez. On vous parle de changement et de partage ici. Donc le changement, c'est aussi l'univers qui est là pour vous aider. Parfois, on vit des choses. L'univers nous met face à des épreuves et on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On a l'impression que c'est très difficile. L'ermite est là et parfois, on peut se retrouver dans la nuit surtout, dans des moments d'angoisse, dans des moments de détresse. Et ça monte comme ça et on a l'impression qu'on s'accroche et que... on n'y arrivera pas. Et souvent, on se dit, si, il faut tenir, il faut y arriver, il faut continuer. Et finalement, le temps, jour après jour, fait que on arrive, on se relève et on avance à nouveau. Donc, même si vous avez l'impression que vous êtes dans quelque chose qui n'en finit pas, ici, peut-être la nuit noire de l'âme, c'est ce que l'on peut parler ici aussi avec cette carte-là, eh bien, ça va se terminer. La lumière va revenir. Pour pouvoir revoir venir cette lumière, on vous dit ici de dédramatiser, de reprendre vos confiance en vous, vos reines, cette femme que vous êtes, la luminosité que vous avez en vous. La femme a énormément d'intuition, elle a une lumière,
Il y a quelque chose en elle, il y a aussi une bonté, une générosité chez la femme. Il y a le sens du partage. Et ça, il faut vous reconnecter à tout ça. Et ça, c'est énorme parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Reprendre le goût d'être. Voilà. Vous avez ici la carte de l'amitié, la carte de l'aventure et la carte de la maturité. On a l'impression également, ça me fait penser, je disais tout à l'heure, je parlais de l'enfant intérieur avec ce petit valet de bâton. On dirait ici que c'est ça. Vous avez un appel. Ou tout au fond de vous, tout au fond de votre cœur, de votre ventre, de votre corps, il y a quelque chose qui vous appelle, une reconnexion avec vous-même. On dirait ici qu'il faut vous faire confiance, vous pardonner, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées. Peut-être que vous vous êtes mis en danger, peut-être pas, peut-être que ce sont des personnes qui l'ont fait, mais aujourd'hui, on vous dit, il est l'heure de se relever. La voix intérieure ici est très puissante. C'est elle qui va vous aider. C'est vous-même, c'est ce que vous avez dans votre esprit ici qui vous paraît vide, qui vous paraît noir. Vous allez avoir une lumière et vous allez avancer. Il faut vous reconnecter avec vous-même. Je pense que vous pouvez avoir également le soutien de certaines personnes. Des personnes qui sont mûres, des personnes qui ont vécu, des personnes qui ont eu des difficultés. Mais là, vous pouvez avancer. L'aventure est de mise. Ça fait penser à ce petit valet tout à l'heure de bâton que l'on avait. J'ai l'impression de le revoir ici partir vers une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Mais regardez comme c'est joli. Elle est jolie cette carte, elle est pleine de vie. On s'en va vers l'inconnu. Mais c'est merveilleux aussi de partir vers l'inconnu. C'est pas parce que finalement on se trouve parfois dans ce genre de situation où on a l'impression de se perdre qu'on va se perdre. C'est juste parce que ce sont des peurs, parce que vous n'avez pas de repères, vous n'avez plus de repères parce que c'est inconnu, parce que vous allez vers l'inconnu. Alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte, et c'est peut-être ça une leçon de vie, peut-être que l'univers en fait vous force à changer les choses. Peut-être que vous étiez dans une réalité, dans votre réalité, et qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose et que vous avez vraiment une nouvelle aventure à faire. Soit avec vous-même ou soit avec une autre personne. Ça peut être aussi un nouveau projet. Voilà. Alors, ça peut être aussi un enfant. Ça peut être aussi la peur d'avoir un enfant qui est là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon ici, puisque on finit quand même avec ces trois mots-clés, l'amitié, l'aventure, la maturité. Voyez? Donc, ayez confiance. Franchement, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Alors, je vais aller voir maintenant avec le Béline, parce que là, je les ai lus assez vite et je pense que je vais avoir le temps de vous faire une petite guidance avec le Béline. Donc, pour les vierges. Alors, en dos deck, vous avez l'inconstance d'un ange qui vient bousculer les choses. En fait, il est là, lui, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous dire que ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, si les choses ne bougent pas, ça n'ira pas. Voilà. Donc, il va venir souffler. Ça risque d'être difficile parce que vous allez ressentir peut-être quelque chose de l'inconstance, comme c'est écrit ici. Mais en réalité, cette carte, on va aller voir ici, mais c'est certainement un mal pour un bien. Même si on vous dit ici, suivez votre rythme, eh bien, vous allez être aidé. Alors, vous avez la carte du présent, vous avez la carte de la passion, la carte du bonheur, la carte du vol et perte. Alors, vous avez la carte de la famille, la carte de la table et vous avez la carte de la fatalité. Alors ici, les vierges, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui tournait vraiment bien pour vous. D'ailleurs, je vous revois dans la première guidance. Vous aviez l'impression d'être vraiment dans la plénitude. Une vie peut-être, une belle vie, une vie tranquille. Et il y a peut-être quelque chose qui est venu bouleverser. Je vois cette carte vol-perte et la carte de la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui est venu se terminer. C'est peut-être en rapport à la famille, c'est peut-être par rapport à un amour. Et peut-être que vous êtes retrouvé seul.
et que aujourd'hui, vous ne savez pas où aller. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. La carte de la fatalité peut exprimer la perte d'une personne. Et c'est quelque chose ici que vous n'avez pas pu éviter puisque vous avez la carte de l'inconstance ici. Donc ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. C'est la vie, la fatalité qui a frappé votre famille. On a la table ici, on a le bonheur, le présent, le plaisir. Et vous vous êtes senti, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. On vous a volé une partie de vous, une partie de votre vie. Donc je commence un petit peu à comprendre la première guidance et la deuxième là. La première qui paraissait si douce au final, qui parlait d'une vie, une vie régulière, une vie qui était en place, une vie qui était prometteuse, où on pouvait faire de nouveaux projets, on pouvait aussi avoir des enfants. Enfin bon. Et la seconde qui commençait à être un peu plus difficile, et une perte de repères. Et là maintenant, je vois ça, mais vol-perte, alors qu'il y a la passion et le bonheur, il y a le cadeau de la vie là-bas, les présents, tout allait bien et tout d'un coup, voilà. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être vous êtes en train de vous reconstruire. Suivez votre propre rythme. On vous parle également de la sagesse féminine ici. Les cycles de la vie, la femme le connaît, la femme le ressent, puisque c'est elle qui porte, c'est elle qui met les enfants au monde. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est infini. C'est très difficile donc de vivre des moments comme ça, de séparation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une séparation d'amour, une séparation par rapport à un projet, un lieu de vie, par rapport à une personne. Mais en fait, on se relève. Il y a de la difficulté, mais l'ermite, le dodeck, ici, vient indiquer que vous pouvez aller chercher en vous ce qui est de plus beau, des souvenirs peut-être, éclairer le meilleur pour ne garder que le meilleur et continuer à avancer. Peut-être également une perte d'envie, mais franchement, vous avez le temps, c'est ce que l'on vous dit ici, le temps d'accepter, le temps de remettre en place quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a frappé, et vous allez y arriver. La sagesse féminine est sortie ici, c'est parce que vous avez justement cette force en vous que de comprendre la fatalité. Voilà, vous avez la passion, vous avez le bonheur, vous avez les présents de la vie, on vous le donne, et vous avez la famille. Voilà. Donc la vie a frappé, vous n'y pouvez rien, mais c'était pour changer, faire changer quelque chose, et peut-être aussi pour vous mettre face à vous-même, apprendre à vous connaître, avoir de nouveaux projets, comme l'indiquait le roi de bâton avec ce petit valet de bâton. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous pouvez vous apaiser. On vous dit faites de beaux rêves et vous allez avoir de beaux rêves ici. Regardez cette carte si elle est belle. Voilà. Et on vous dit également donc de suivre votre propre rythme. Voilà. Et vous allez donc, grâce à ça, vous reconnecter avec vous-même, avec les éléments, et vous allez pouvoir avancer. Cette guidance, elle est... Au début, je ne pensais pas avoir ça, mais j'avoue que là, au fur et à mesure que c'est avancé, on ne peut que constater finalement, voilà. Famille, fatalité, table, voilà. Bon, je vais vous sortir une carte avec les anges. Vous avez l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors ici, je vois l'ange de guérison qui m'appelle. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Ça ressemble un peu à ça. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité
éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Très belle carte de guérison ici. On va sortir maintenant la carte avec l'oracle de la création. Donc là, il y en a deux. On vous parle de générosité, le coffre au trésor. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la, cet élan intérieur, sans jamais t'oublier. Et la cohérence du chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Alors, vous avez ça alors que vous aviez la vacuité tout à l'heure. Donc, on est en train de vous dire vraiment de renaître, de vous relever, de poser vos priorités. Si vous avez besoin, évidemment, de créer une nouvelle vie. Donc, voilà. Les vierges, si cette guidance vous a plu, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.